L'exemple américain a été présenté non seulement pour montrer que l'appétit des institutionnels était présent, mais aussi pour montrer que l'exemple américain a été un vrai succès depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, le secteur de la santé et des résidences-services seniors aux États-Unis, c'est quasiment 8% de la capitalisation totale aux États-Unis dans le secteur des côtés REIT, un secteur qui équivaut à 1000 milliards de dollars. Il y a 19 REIT américaines spécialisées dans la santé et dans la RSS. Elles ont surperformé les autres classes d'actifs dans ce secteur depuis les années 2000. On est à environ un rendement par an de 12,7%, une très très faible volatilité, ce qui fait que forcément ce secteur intéresse énormément les institutionnels. Premier point. Deuxième point, c'est que en termes de distribution de dividendes, le dividende servi a été très consistant et il a été supérieur à ce qu'il a été dans les autres classes d'actifs du secteur REIT aux États-Unis. Et en plus, c'est intéressant de noter que ce dividende a été bien supérieur à ce que, par exemple, aurait été un placement en matière obligataire, en termes réels. Troisième point, si on pense que par exemple ce secteur est une bonne proxy pour juger de ce que pourrait être par exemple le secteur dans les 10 à 15 prochaines années, on peut imaginer, et c'est a priori la tendance que donnent les données démographiques, que ce secteur à la fois de la santé, des résidences-services seniors pourrait devenir un secteur mainstream en Europe, tout simplement parce que la société étant vieillissante, l'économie silver étant de plus importante dans l'économie globale, n'est pas perçue comme un frein à la croissance économique, mais plutôt comme un moteur. Si on considère que le secteur américain est une bonne proxy de ce que pourrait devenir ce secteur en Europe, a priori on aurait tout à gagner parce qu'on est quand même dans une logique où finalement aujourd'hui les dépenses de santé ont augmenté finalement de 8% du PIB à 12% du PIB dans la majorité des pays européens. On est dans une logique de maîtrise de la dépense des coûts au regard du déficit structurel. Donc ça, c'est un premier point par rapport à ce que va devenir le secteur de la santé avec plus d'ambulatoires, plus de fait que l'immobilier doit accueillir certains types de structures pour justement maîtriser les coûts. En ce qui concerne finalement le côté résidence senior, on peut imaginer que la résidence senior va évaluer, va être plus digitale, va être plus conviviale et va finalement répondre à un besoin qui aujourd'hui est inexistant, à l'image de ce qu'on peut voir aux États-Unis. Donc il y aura, je pense, un match, un appariement gagnant-gagnant, à la fois pour les institutionnels qui ont envie d'être plus engagés, dans une logique d'investissement responsable, d'investissement sociétal, mais aussi d'un point de vue de la demande et non plus de l'offre, où il y aura un respect de l'usager, du senior, de la personne silver qui est aussi complètement intégrée